Après avoir lancé Modulo, on va commencer par définir l'espace de stockage. Là, on va stocker les projets. Donc, vous avez votre répertoire, hein, répertoire élève. On va faire nouveau dossier, IT. On va créer un nouveau sous-répertoire ici, là. Donc, nouveau dossier. On va l'appeler 1-système et un accent. Donc, système sans accent. Vlib. Voilà. Une fois que c'est fait, on va indiquer que on souhaite définir l'espace de stockage de tous nos projets ici, de cette manière-là. Voilà. Maintenant, on va commencer à créer un projet. Donc, on va cliquer sur Fichier, créer un projet. Donc, on va écrire ici nom du projet. Donc, 1-système sans accent, Vlib. Voilà. Là, on voit que le signe, le tiré du moins n'est pas accepté. Donc, on va juste prendre le tiré du 8. Et vous cliquez ensuite sur Créer le projet. Voilà. Donc, quelques secondes pour charger les éléments associés au projet. Démarrage, voilà. Ensuite, on va importer les éléments permettant de faire du SysML. Donc, vous cliquez sur Module et vous allez cliquer à droite, là, sur Ajouter. Et on va chercher le module SysML Architect qu'on va déployer dans le projet. Ensuite, voilà, on a notre projet. Voilà, on voit qu'on a le logo UML. On clique sur le CMVlib et là, on va créer un diagramme. Alors, attention ici, on ne fait pas de l'UML, hein, on fait de l'ingénierie système. On va travailler dans la partie SysML. Il faudra bien faire attention lorsqu'on va créer un nouveau diagramme. Et là, on va cliquer sur un diagramme. Donc là, on a plusieurs diagrammes, hein, le diagramme de séquence. On va cliquer sur le diagramme des cas d'utilisation. Et on va créer le diagramme des cas d'utilisation associés au système Vlib qu'on a vu. À gauche, ici, on a des éléments. Donc, on va prendre l'élément acteur. Acteur humain, d'accord. Et on va définir l'étiquette associée à cet acteur. On va appeler l'utilisateur. Ensuite, on va chercher un second acteur, cette fois-ci non humain, et on remarquera que c'est le même symbole que celui de tout à l'heure. Et on va définir son nom. Donc, l'acteur associé au système Vlib, c'est le système informatique centralisé. Close. On va agrandir les étiquettes ici. Voilà. Donc, on a juste à étirer le rectangle. Même chose pour le système informatique. On va étirer le rectangle là, système informatique centralisé. Et on va chercher un use case, donc un cas d'utilisation. Et on va le positionner ici, comme ceci. Là, on va mettre les relations entre l'utilisateur et le cas d'utilisation. Alors, il faut chercher un lien ici. Voilà. On va indiquer le nom du cas d'utilisation. Donc, le premier, c'est s'abonner. D'accord. On continue. Si on veut mettre des commentaires, on va chercher l'élément note, créer note. Et là, vous cliquez et vous tirez. Et là, il y a une espèce de post-it qui apparaît dans lequel on peut mettre des informations permettant de décrire, de donner des informations supplémentaires sur les cas d'utilisation. Donc là, on va écrire que l'abonnement minimum de 1 à 7 jours. On continue. Ici, on va ajouter un autre cas d'utilisation et
on va pouvoir ensuite définir des relations, par exemple une inclusion, une include entre le nouveau use case, hein, le nouveau cas d'utilisation et le cas d'utilisation s'abonner. On va créer un nouveau diagramme. Donc, surtout pas hein, la partie UML, hein, j'insiste bien, on est sur la partie 6ML. Et vous allez cliquer sur diagramme de séquence. Et là, vous allez chercher les acteurs qui sont concernés par le cas d'utilisation associé, enfin le cas d'utilisation s'abonner, d'accord? Donc je répète, hein, un diagramme de séquence est associé à un cas d'utilisation. Donc le cas d'utilisation concerné, c'est le diagramme, c'est le cas d'utilisation s'abonner. Donc là, je mets mes deux acteurs, hein, l'utilisateur, le système informatique centralisé, et j'ajoute ici une nouvelle entité associée à sa ligne de vie. Je vous rappelle que le temps s'écoule du haut vers le bas. Cette nouvelle entité, c'est l'écran de station et commande locale. On va pouvoir vérifier que si j'effectue une modification, par exemple sur l'acteur qui est là, Toto, on va regarder ce qui se passe. Et cette modification aura une répercussion sur tous les autres diagrammes 6ML. Et ça, c'est très important, hein. C'est la grande différence entre un logiciel CML et un logiciel de dessin, c'est que lorsqu'on fait une modification, la modification se répercute sur les autres diagrammes. On va modifier bien sûr Toto, hein. On va remettre l'étiquette d'origine utilisateur. Close. Et là, on va pouvoir tirer les messages. Voilà, par exemple, le premier message qui part de l'écran de station, d'accord, vers l'utilisateur. Donc l'écran qui va lui afficher un message. Donc ici, on va cliquer sur nom et deux points, afficher les choix possibles. Ensuite, on va remettre une nouvelle lifeline, pardon, donc une ligne de vie. Donc chaque ligne de vie est associée à une entité. Ici, c'est l'entité clavier de station. Donc, une fois que le message est renvoyé vers l'utilisateur va indiquer son choix. Donc, l'utilisateur a choisi le choix par code. Et on peut faire énormément on peut tirer énormément de messages. Là, par exemple, si vous voulez faire une boucle, il suffit tout simplement de tirer une flèche du côté supérieur du rectangle vers le côté inférieur. Et ça fait un rebouclage. Voilà. Alors, j'insiste bien, hein, c'est qu'un diagramme de séquence est associé à un seul cas d'utilisation. Donc ce diagramme de séquence, je vais l'appeler sec diagram, donc séquence diagramme. Et je vais indiquer le cas d'utilisation associé. Donc il s'agit du retrait vélo.